5h, 7h. Julien Pierce sur Europe 1. Voici pour les titres de ce lundi 10 juin. Allez, chose promise, chose due, direction la Californie, Los Angeles, où se tient en ce moment la grand-messe des jeux vidéo, le salon E3. Où vous trouvez, Bertrand Hamar? Bonjour, ou plutôt bonsoir pour vous, hein? Oui, bonsoir et bonjour. Merci d'être en direct avec nous depuis Los Angeles. Vous êtes spécialiste des jeux vidéo, mais aussi de son industrie, créateur de la chaîne d'e-sport ES1. Alors tout d'abord, pour qu'on se représente bien, nous qui sommes à Paris, dans notre petit studio, ça ressemble à quoi ce salon E3? Comment vous pourriez nous le décrire? Alors c'est vraiment la grande messe annuelle de toute l'industrie du jeu vidéo depuis 1995. Ça se déroule tous les ans à peu près à cette période. C'est à la fois 3 jours de salon qui commencent le mardi, précédés par généralement 2-3 jours de conférences où les grosses annonces ont lieu. Et on est en plein dedans puisque ces conférences ont commencé samedi et elles se poursuivent jusqu'à l'ouverture du salon, jusqu'à mardi matin. C'est-à-dire qu'il y a des salles de jeu un peu partout, des stands, des écrans, des manettes, des casques virtuels et plein de spécialistes comme vous qui testent les nouveautés? Alors ça, c'est à partir de mardi sur le salon, et avant, on n'a pas l'occasion vraiment de tester les nouveautés, mais on peut découvrir les annonces, découvrir les jeux dans des conférences. Là, par exemple, aujourd'hui, il y a eu 2 grosses conférences, celle de Xbox, de Microsoft, et celle de l'éditeur Bethesda. Et puis demain, enfin ce soir pour vous, demain pour nous, il y aura la conférence très attendue de l'éditeur français Ubisoft. Alors, vous venez de le dire, il y a beaucoup d'annonces qui sont faites au moment de l'E3. Vous venez de mentionner Microsoft pour la Xbox. Qu'est-ce que Microsoft a annoncé ? Bien, en fait, c'est une année un petit peu particulière à l'E3, puisque c'est ce qu'on appelle une année de transition. On arrive sur la fin de l'actuelle génération de consoles, donc la Xbox One et puis la PS4. Du reste, Sony, pour la première fois, a fait l'impasse sur ce salon. Donc Sony est absent, puisque sa prochaine console, c'est un secret de Polichinelle, sortira en 2020. Et donc, ils n'ont plus grand-chose à dire et ils préfèrent se taire cette année. Microsoft, eux, ont pris la parole pour annoncer d'une part qu'il y aurait une nouvelle console qui sortira pour Noël 2020, dont le nom de code pour le moment est projet Scarlett. Alors ce sera une console ultra puissante, on parle même pas de 4K, on parle de 8K, on parle de 120 images par seconde. Le disque dur sera remplacé par ce qu'on appelle un SSD, qui est l'équivalent d'un stockage ultra rapide. Bref, ce sera une console surpuissante, mais d'ici là, Microsoft a annoncé pas mal de choses, et notamment une vraie tendance qui est en train de changer l'industrie, c'est-à-dire c'est des jeux par abonnement. C'est un petit peu comme le cinéma. Oui, alors c'est un petit peu comme Netflix ou OCS ou ces plateformes. C'est-à-dire qu'on paye un abonnement et on a des jeux en illimité. Chez Microsoft, ça s'appelle le Xbox Game Pass. Et ils ont annoncé pas mal de nouveautés pour enrichir cet abonnement qui, en gros, pour 10 à 15 euros par mois, vous donne accès à beaucoup de jeux en illimité et de plus en plus de jeux. Donc ça, c'est vraiment une des tendances que prend le jeu vidéo. On va de moins en moins acheter de jeux et on va de plus en plus être abonné à des services. Bertrand Hamar, on a l'impression que vous parlez de choses un peu confidentielles, en tout cas qui s'adressent à des spécialistes, mais ça représente quoi le jeu vidéo dans le marché des loisirs? On sait combien de gens jouent par exemple sur la planète ou en France notamment aux jeux vidéo? Ah oui, en France, en termes de chiffres, c'est un marché conséquent. C'est au-dessus du cinéma, de la musique, c'est 4 milliards d'euros par an. Donc c'est vraiment conséquent. On estime que en gros la moitié de la population joue aux jeux vidéo, puisque le jeu vidéo prend de nombreuses formes. Et ce qui est vraiment intéressant en ce moment, c'est qu'on n'a plus besoin d'avoir une console de jeu pour pouvoir jouer à des jeux, puisque l'une des tendances, c'est le jeu en streaming, le cloud gaming. Vous avez certainement entendu parler des annonces de Google avec leur service Stadia qui arrivera en fin d'année. Bon, ça, c'est vraiment l'autre tendance qu'on est en train de prendre, c'est-à-dire que vous allez recevoir vos jeux à distance. Ils ne tourneront plus sur la machine qui est présente chez vous, mais sur des serveurs qui sont à distance. Je reprends la même analogie que tout à l'heure. C'est un petit peu comme Netflix. Le DVD, vous ne l'avez pas chez vous. Ça arrive en streaming. Et bien, ça va être la même chose avec les jeux vidéo. Si bien que sur votre télé, sur votre téléphone, sur un vieil ordinateur un peu pourri, vous pourrez avoir des jeux super, puisque tout ça tournera à distance. Dernière question, Bertrand Hamar. Ça, ce sont les nouveautés, on va dire, d'ordre technique pour les consoles, les ordinateurs, etc. Côté jeu, est-ce qu'il y a eu des annonces fracassantes qui vous en laissent bouche bée ?
Alors moi j'ai eu 2 coups de cœur sur les jeux qui ont été annoncés aujourd'hui. D'une part Flight Simulator, donc vous vous souvenez peut-être de cette marque, c'était un simulator il y a bien longtemps sur ordinateur. Je jouais à Flight Simulator sur l'ordi de mon grand-père, c'est vous dire. Voilà, et on l'avait complètement oublié, cette licence qui appartient à Microsoft, qui l'avait complètement abandonnée. Et alors là, on a vu des images du prochain Flight Simulator qui sont tout simplement incroyables. Incroyable, ça donne tout de suite envie d'y jouer. On peut survoler les pyramides, on peut survoler des villes dans le monde entier, évidemment se poser sur tous les aéroports avec tout type d'avion. Les images sont en 4K, c'est bluffant, c'est en préparation sur Xbox One et sur PC. Il n'y a pas de date de sortie annoncée, mais je sais que j'ai déjà envie d'y jouer. Et puis voilà. Et l'autre petit coup de cœur, c'est un jeu qui s'appelle 12 minutes. C'est un jeu qui vient d'un studio un peu indépendant en Californie. Et en gros, le principe de ce jeu, on est dans une pièce, on la voit d'en haut, c'est comme si c'était filmé du plafond, et vous incarnez un homme qui est bloqué dans une espèce de boucle temporaire, donc tout se répète, il revit la même scène qui dure 12 minutes en permanence, et il va falloir trouver la solution pour se sortir de ce thriller. Ça rappelle un petit peu Un jour sans fin, mais dans une version beaucoup plus oppressante, et ça a l'air très intéressant également. Merci Bertrand Amar, on rappelle que vous êtes expert jeux vidéo et créateur de la chaîne d'e-sport ES1. Merci aussi à Clément Le Saffre pour la liaison technique depuis Los Angeles. Clément que nous retrouverons tout au long de la semaine à 5h40 en direct de cette E3, le plus grand salon au monde du jeu vidéo.